La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h40, c'est l'heure de retrouver Christian Macarian pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Parlons de la prochaine cible de Donald Trump. Si l'on se fie à ses dernières rodomontades, le président américain menace de s'occuper, je mets des guillemets, de s'occuper du Groenland d'ici à 2 mois. Un scénario à prendre très au sérieux selon vous. Or l'Europe tressaille, l'Europe frissonne, mais rien de concret ne se passe pour dissuader Donald Trump de ses projets. Non, parce que M. Trump a une idée derrière la tête ambitieuse. C'est évidemment celle d'élargir l'hémisphère américain du pôle Nord au pôle Sud. On a vu ce qu'il a fait au Venezuela. Là, au Groenland, il s'agirait, conditionnel de tout à fait autre chose. Absolument pas d'une opération militaire. Il faut arrêter, à mon avis, de fantasmer sur ce thème-là. Mais d'une prise en main économique et stratégique essentielle. Est-ce qu'il a les moyens de le faire ? Est-ce qu'il peut le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Écoutez, il dispose déjà d'une base américaine très importante depuis 1943 et les États-Unis en 1946 ont déjà proposé par la voix du président de l'époque Harry Truman d'acheter au Danemark, le Groenland. Évidemment, le Danemark, à l'époque, a refusé. Ça s'achète, les territoires ? Ça s'achète, à l'époque. Truman a proposé 100 millions de dollars, ce qui, actualisé en euros d'aujourd'hui, ferait à peu près 14 milliards. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on compte. Aujourd'hui, on compterait plutôt que s'il fallait donner 1 million d'euros par habitant, comme il y a 57 000 habitants, ça ferait en gros une masse de 60 milliards de dollars pour acheter, si j'ose dire, les voix des habitants. Tout ça est complètement fictif. C'est bien fictif entendu. parce que pour acquérir un territoire ou le rattacher aux États-Unis, il faut des moyens, évidemment, ça s'achète, vous le dites, mais il faut aussi l'adhésion de la population locale. Alors, ils sont pas très nombreux en Alaska, ils sont 55 000 ? Non, au Groenland, oui. Au Groenland, pardon. Et ils sont 57 000, mais ils sont divisés. Les Inuits sont très défavorables à une exploitation minière. D'autres de souche danoise, d'autres citoyens groenlandais, ils sont plus favorables. Écoutez, il faut savoir que l'enjeu, c'est les terres rares. Il y a toutes sortes de minéraux au Groenland, toutes sortes. Fer, plomb, nickel, il y a même eu de l'or, cuivre, graphite, molybdène, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est les terres rares, parce que la Chine, aujourd'hui, produit, j'ai pas parlé des réserves, mais de la production, produit 68% des terres, 68% des terres rares mondiales. Or, pour les États-Unis, mettre la main sur le Groenland, c'est une manière de rééquilibrer le match face à la Chine. Et il y a d'autres convoitises sur le Groenland. Il y a d'autres puissances qui sont présentes là-bas. Oui, il y a la Russie, bien sûr, qui a une portion du pôle Nord, qu'elle a d'ailleurs abondamment exploité et qu'elle a militarisé. Et puis, n'oublions pas que le Groenland se trouve sur le chemin des missiles balistiques et sur le chemin, sur la route d'un fameux canal, le passage du GUK, Groenland, Islande, Royaume-Uni, entre l'Arctique et l'Atlantique, ce passage par lequel passe de façon stratégique l'essentiel des sous-marins nucléaires russes. Christian, le Groenland, c'est encore le Danemark. Le Danemark, c'est toujours l'Europe. Et on se demande ce que peut faire l'Europe. Le discours prononcé devant les ambassadeurs français hier par Emmanuel Macron a déploré que les États-Unis s'affranchissent des règles internationales et se détournent progressivement de certains de leurs alliés. Est-ce que le président français n'est pas un peu naïf ? C'est pas comme ça qu'on va garder le Groenland rattaché au Danemark et le Danemark rattaché à l'Europe. Non, mais il est dans son rôle de président et d'acteur diplomatique mondial majeur en rappelant qu'il ne croit pas du tout à cette hypothèse d'annexion et que tout cela est totalement contraire au droit international. La vérité, et nous le savons de source sûre, c'est qu'Emmanuel Macron est profondément inquiet des menées américaines, puisque M. Trump a nommé un délégué, M. Lankry, spécifiquement chargé de la question du Groenland, et c'est sûrement pas pour contempler les falaises glaciaires. Donc, il y a une menace réelle, l'Europe ne réagit pas, elle le pourrait. L'idée, par exemple, d'envoyer un contingent militaire avec une dizaine ou une vingtaine de drapeaux des 27 pays de l'Union, sans
évidemment engager en aucune manière l'épreuve de force, juste pour marquer une présence et la solidarité de l'Europe vis-à-vis de la souveraineté danoise. C'est une idée qui plaît à beaucoup de gens. Par exemple, Raphaël Glucksmann la propose. Je pense que c'est encore un sujet qui va beaucoup nous faire parler à ce micro et ailleurs. Christian Macarian pour l'Écho du Monde. À lundi, Christian. À suivre le journal imprévisible ou quand la bande dessinée s'invite sur nos écrans. Radio Classique, il est 7h.